Un jour, j'ai découvert que Emmanuel Macron était Young Global Leader. Oui. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et j'ai demandé à un grand patron, qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Et il m'a dit, ah, c'est Davos. C'est là qu'on communie. C'est là qu'on apprend à communier sous les deux espèces du mondialisme et du progressisme. Macron est allé là-bas en 2016, mais ce qu'on ne sait pas, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il y a aussi Attal, tous en fait, ils sont passés par Davos. Oui. Ils sont tous Young Global Leaders et on leur apprend à être start-upers d'une organisation mondiale qui vise à mettre en œuvre un capitalisme global sans entrave. Oui. Vous parlez, vous, de Bilderberg, tout ça, c'est courageux. Pendant le Covid, vous avez été l'un des seuls, l'un des rares à aller au fond des choses. Moi, j'ai vu des interviews de vous parler du projet de Schwab, la grande réinitialisation, vous ne posséderez plus rien et vous serez très heureux. Nous, on était dans la rue, on s'est beaucoup battu sur le Covid, hein, pour les libertés, contre cette folie absolue, totalitaire, qui a été, je pense, une répétition générale pour d'autres. Vous-même, vous vous êtes battu avec courage, vous avez été accusé de complotisme. Pourtant, on était encore là aussi au cœur du sujet. Quand on parle maintenant de reconnaissance faciale dans l'espace public, de censure, de suppression de l'argent liquide, on est au cœur du projet de grande réinitialisation, là, maintenant. Comme quoi on avait raison, vous aviez raison. J'avais, c'est marrant, au début du Covid, un jour rencontré un ami qui me dit tu connais le Great Reset? Je dis non, Great Reset, c'est quoi? Je devrais t'intéresser à ça. Et à ce moment-là, il me donne un livre de Klaus Schwab, ce Great Reset. Et dans le livre, je lis à la première ligne, il faut profiter du Covid, c'est une fenêtre pour la réinitialisation du monde. C'est-à-dire, en fait, il explique que le Covid doit être l'occasion de reprendre en main les peuples. Et on a vécu, et on est en train de vivre la suite. On a vécu le confinement sanitaire, l'enfermisme. Maintenant, on a le confinement sécuritaire. Il y a une logique dans tout ça. Le ministre de l'Intérieur explique qu'il faut la reconnaissance faciale. On nous explique qu'il faut plus d'argent liquide. Ça, c'est très grave. Hein. Voilà. Tout ça, c'est avec la bonne intention, toujours. Avant, c'était la santé publique. Maintenant, c'est pour arrêter les bandits. Pour les enfants, pour les réseaux sociaux, pour les enfants. Le terrorisme. En fait, on est entré dans un système totalitaire. C'est-à-dire que la liberté de penser pour des gens comme vous, comme moi, elle sera bientôt interdite. Sauf si les gens se révoltent. C'est vrai que c'est un peu pessimiste. C'est une grosse machine quand même, hein, qui arrive sur nous, qui roule sur nous. Grosse machine. C'est une machine en fait de crédit social, si vous regardez. On met des frontières domestiques et on vous enferme dedans et on vous dit tu ne bougeras pas parce que tu as été reconnu facialement. L'euro numérique aussi, l'euro. Bien sûr, voilà. Qui va avec la suppression de l'argent liquide. Oui, voilà. Parce qu'ils ont présenté ça comme le nouveau cash. C'est bien qu'il y ait un ancien cash. De toute façon, un pays qui n'a plus sa monnaie, il n'a plus sa souveraineté, c'est clair. Ça, les gens ne mesurent pas parfois l'importance d'avoir sa souveraineté monétaire. La monnaie, c'est pas que la monnaie, c'est même pas que l'économie, c'est vraiment la liberté d'un peuple. Vous avez sorti un livre en 2019 qui s'appelle « J'ai tiré sur le fil du mensonge ». Et tout est venu. Vous avez été, d'ailleurs, je crois qu'il a très bien marché, très bien fonctionné, beaucoup intéressé, mais il a été aussi attaqué. On vous a dit complotiste, d'ailleurs un peu avant l'heure, parce que le complotisme, l'accusation est venue après, pendant le Covid. Vous étiez déjà complotiste avant. J'ai inauguré le mot. Tout à votre honneur. S'il y a la censure des réseaux sociaux, c'est parce qu'ils craignent le réveil des peuples. Ils craignent cet espace de liberté. Deux faits nouveaux qui leur échappent, qui les mettent en panique. C'est les réseaux sociaux, parce que c'est un pouvoir parallèle, c'est une contre-société. Et vous en savez quelque chose. Et la deuxième chose, on est la synthèse tous les deux. Vous, les réseaux sociaux, moi, c'est News. C'est-à-dire, en fait, un groupe avec un chevalier de la liberté d'expression, et ils ne supportent pas ça. Donc, en fait, maintenant, leur problème, c'est comment on peut supprimer ces deux espaces d'expression résiduels, mais qui ont de plus en plus de succès. Ça, c'est leur problème.